Fès, ici dans cet écrin de beauté qui est donc ma ville, notre ville, la ville de Fès, où on célèbre, je ne me rappelle plus combien d'éditions, je me souviens très bien, c'était un 7 avril 2007, c'était notre première édition de festival, et j'ai encore un souvenir absolument incroyable. Feu Abdelwahab Meddeb était ma gauche, Fatima Mernissi était ma droite, Salah Stétier, feu Salah Stétier était là, Paul Pierre Laurie, bref, il y avait un échantillon de l'humanité qui débordait à la fois de passion, de bonheur et de poésie. Nous y voilà dans la énième édition et j'ai vraiment le grand plaisir de présenter ce matin à la demande de mon ami Jean-Claude Sintas qui lui est un fascie d'inspiration, de respiration, c'est un fascie de cœur. Il a découvert cette vie depuis longtemps, nous l'avons découvert avec lui. Et il me revient encore à l'esprit, à la mémoire, que nous avions déjà présenté ce film. J'allais dire, je parle d'un temps que les moins de 10, 15 ans, 20 ans ne connaissent pas encore. Alors, ce film est d'abord un parfum, disons, humé dans les ruelles de Fès, car Jean-Claude est un amoureux de Fès, au sens où on aime une femme et on ne pourra jamais la quitter parce qu'elle est tellement en nous que nous portons. Il porte Fès dans son cœur comme il porte le bonheur qu'il a eu dans sa vie. Alors, ça ne m'a pas étonné quand j'ai vu le film la première fois, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce monsieur-là avait besoin d'être loin du bruit du monde pour penser, pour écrire. C'est pour ça que tu habites dans ce bled, là-bas, de l'autre côté, dans le 78, pas loin de Versailles, et dans une forêt, loin du monde, pas très loin des bruits, des ruisseaux, de l'eau, etc. Et tu es toujours le voisin de notre ami le défunt Salah Stétier, le grand poète libanais qui nous a quittés il y a quelques années. Bref, donc c'est pas étonnant qu'il puisse un petit peu venir à Fès et puis respirer l'air de cette ville qui est la ville de 1000 minarets, de 1000 passions, de 1000 histoires, de 1000 penseurs. Eh bien, comme vous allez le voir, c'est un regard très subjectif, mais sa subjectivité nous touche, parce qu'il a touché là où certains n'ont pas pu encore, disons, humer cette ville. Je te remercie, Jean-Claude, pour avoir fait ce bouquet de souvenirs de cette ville. Et puis, je voudrais juste te dire merci, et je te donne la parole pour que tu nous éclaires. Pas beaucoup, s'il te plaît, parce qu'ils sont là, ils veulent nous regarder. Fawzi Skali à Fès, dans un esprit de partage et de spiritualité. Et donc je ne vais pas du tout intellectualiser mon intervention. Je vais juste vous lire un morceau d'un des chants-poèmes, puisque le film est constitué de 12 chants-poèmes. Je suis un chant-poète parce que je ne veux pas que les mots restent sur le papier, je suis un poète de l'oralité. Et je veux que les mots sortent du papier. C'est ce que d'ailleurs ce festival fait. Toutes les interventions sont orales, et c'est le règne de l'oralité. Pour moi, la voix est le meilleur transmetteur entre les êtres. Quelquefois, derrière la voix, le silence est aussi un autre transmetteur. L'un des chants-poèmes s'appelle « Mon frère, je marche dans tes ruelles ». Mais mon frère, c'est au sens de la fraternité, hein. C'est donc aussi ma sœur. Je vais mettre mes lunettes, parce que, comme disait mon ami Abdou Hafidi, c'est un film d'un temps, je ne sais plus comment tu disais, enfin bon bref, c'est pas grave. On va rester dans quelque chose. Donc mon film, vous verrez que le film, c'est le visible qui est affiché. Et comme le thème de ce festival, c'est justement de vivre sa vie de manière poétiquement, il faut voir derrière ce visible que nous avons voulu brut, totalement brut. Il n'y a aucune image trafiquée, arrangée. Ce n'est pas un documentaire, ce sont des images brutes. Donc le visible qui, lui, cache le mystère de l'invisible. Voilà. Je marche dans tes ruelles, me cache des rayons du soleil. Je longe les ruelles, caresse ces murs plantés jusqu'au ciel, ces murs muraillant la demeure. Je marche dans les ruelles d'un pas qui m'oblige. Je marche en cédédale,
le long de Venelle et d'un pas secoué, que parfois le soleil transperce, tranchant l'ombre d'estocades de lumière. Oui, je marche. Et sous mes pas, les ruelles se dérobent comme des djellabas que la fraîcheur soulève. Je marche, de pas en pas, de pas à pas, et tous m'entraînent. Oui, je marche. Me serait-il possible de m'y poser, de m'y arrêter? Je marche. Je perds mes pas et cependant m'y retrouve en moi-même. Dans cette fuite insensée, je me croise en des temps andalous. Je marche ici, oui, je marche, ma belle Andalouse. Toi qui t'offres depuis des siècles plaçant, cheminant, je marche ici, chez toi, je passe aussi. Je marche sans m'y perdre. Aurais-je déjà vécu en ces lieux? Me serais-je déjà moi-même croisé? M'auraient-ils eux-mêmes déjà croisés? Les aurais-je déjà foulés? Je marche dans la légère poussière. Je marche, ivre et lucide. Ici, ces ruelles sont mes babouches. Ô ami, toi qui te perds comme moi sur le chemin, ô ami, comme toi, je ne suis ni chrétien, ni juif, ni guèbre, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Je suis de Fès et de nulle part. Je suis ton frère qui marche à tes côtés comme tu marches au mien dans la main de mon frère. Laisse tourner la terre dans sa ronde absolue, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est Fès qui m'habite. Mesdames, Messieurs, en hommage à Clément Saintas, fils de Jean-Claude Saintas, qui nous a quittés récemment, un hommage lui est rendu et cette projection lui est dédiée, paix à son âme. Merci à vous. Dernier petit mot. Comme au théâtre, n'oubliez surtout pas d'allumer vos portables à la fin. Merci beaucoup. Un siècle nous contemple. Du haut du belvédère de la nécropole mérinide de Fès, ce sont 12 siècles qui nous contemplent. Et au soleil, tuiles vernissées de verre au rebord des passions. Juste là, où une fière Fès dresse ses murailles crénelées pour mordre le ciel de ses délices et dire qu'elle est bien là et qu'elle n'ira pas plus loin. Fès est ici chez elle qui fit naître le Maroc et dans le creux de sa main se croit que les légendes nourrissent au point de l'affubler de tous les noms. La brille des éliges, souligne-les telle une plante grimpante jusqu'à la blanche rupture des gypses, là où la parole excisée en calligraphie cursive et entre la koufique parle à l'esprit. Et toi, oui, toi aussi, toi sculpte sur ta monture, noble chevalier, l'enluminure, le polygone étoilé et le chapiteau dans sa florale rosace. Quel panache! Tu sais dans ce vitrail immaculé faire parler la lumière, lui faire dire la nuance